Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo un peu différente aujourd'hui puisque grâce à l'interminable saga des droits TV en France, on va faire un petit cours de mathématiques. Et oui, je sais, ce n'est pas la chaîne de vulgarisation, mais on a sorti le tableau pour la Ligue de football professionnel et son président. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne parle pas d'équations à plusieurs inconnus ou d'études supérieures en mathématiques. Non, non, on va faire les bases, c'est-à-dire soustraction, addition, et je comprends que ça soit peut-être un peu compliqué pour les têtes pensantes de notre football, des multiplications et des divisions. Parce que comme vous allez le voir, suite à l'énième article médiatique de Vincent Labrune, qui parle dans tous les médias en ce moment, mais bon, il paraît que tout va bien, là il a donné un entretien au journal Le Monde, qui est très intéressant d'ailleurs l'article, et honnêtement, comme il compte, c'est prodigieux, parce que vous avez dû entendre passer cette rumeur, vous savez, ce serpent de mer intégral. Oh, mais la Ligue de football professionnel pense lancer sa chaîne de TV. On a déjà tout dit sur les droits TV depuis des années. Je vous renvoie à la dernière vidéo d'il y a quelques semaines. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur ça. Parce que c'est un serpent de mer qui, honnêtement, n'est pas viable du tout, comme vous allez le voir. Mais, à la Ligue de football professionnel, on se dit, hey, attention, on va faire peur à Canal. Donc en gros, on est en train de faire monter la sauce comme s'ils allaient se lancer. Donc on pense que Vivendi, que Bolloré et tout, ils n'y connaissent rien, qui vont se dire oh, le business plan de Vincent Labrune, ça me fait peur, je signe le chèque, c'est combien. Donc évidemment, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, vous remarquez la technique de la Ligue et des présidents inféodés à Vincent Labrune, en commençant par Monsieur Nicolin, qui vénère Vincent Labrune. C'est la faute de Canal, Canal veut pas nous parler, etc. Et tout. Alors, pas ici qu'on va tresser les louanges de Canal de partout. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter. Quand tu fais miroiter à Canal quelque chose et que tu vas derrière signer dans le dos chez Amazon, tu peux pas t'attendre à ce que derrière ça se passe bien. C'est comme avec DAZN, je vous avais expliqué. Non, non, l'offre elle ne va pas. Parce qu'en gros, l'offre à peu près de 500 millions de DAZN reposait notamment sur une part fixe et une part variable selon le nombre d'abonnés de la chaîne. Donc c'était pas une revenu garantie, donc la LFP a dit non, surtout pas. Et là finalement, bon bah DAZN pouvait peut-être venir. Et donc si vous voulez, il y a tous ces appels du pied, on va dire, de la Ligue de football professionnel. On peut le comprendre. Parce que la Ligue est aujourd'hui en pilotage automatique pour une raison simple, c'est que politiquement, les dirigeants, là, ils ont autre chose à faire. Et pour la première fois, on n'a pas les politiciens pour sauver les miches des dirigeants du football français. Vous voyez ce que je vous dis depuis des années? Là, vous voyez, c'est le pilotage automatique. Et tu te dis, c'est eux qui dirigent le foot français. Donc, la discipline numéro 1 en France, avec autant d'argent, autant d'intérêt, c'est eux. Parce que là, on va tout de suite donc sortir cette fameuse chaîne de TV. Alors on se dit, ok, ils vont peut-être la lancer et tout. Pourquoi ça ne se fera jamais? Alors à moins d'être complètement, je sais pas, suicidaire, à moins que la LFP ait envie de se harakiri. Vous savez, Vincent Labrune nous dit, alors déjà, avec 2 millions d'abonnés, ce qui est une projection très prudente. Donc déjà, il te dit, mais 2 millions d'abonnés, c'est très prudent. Donc dans sa tête, ce sera plus, évidemment. Alors je rappelle la folie des grandeurs, bon, c'est pas grave. Donc allez, on va dire 2 millions d'abonnés. Et là, il nous dit, payant 20 € par mois, pendant 10 mois. D'accord? On est déjà à 400 millions. Attendez, on va faire les comptes. Alors, on est d'accord? Tac. 2 fois 20. Voilà, on est d'accord? Ça fait 40. Donc tu te dis, ok, il n'y a pas de problème. 2 millions fois 20 €, eh ben forcément 400 millions. D'accord. Et la TVA, Vincent? Ah mince, il a oublié la TVA. Non, Vincent, on te l'avait dit, c'est pas compliqué. C'est pas 2 fois 20, c'est 2 fois 1,6. Donc de 400 millions, tu descends à 320 millions, Vincent. Élève Labrune, sans déconner, vous avez encore oublié la TVA de 20%. Ah bah oui, mais c'est pas grave. Parce que plus loin, il dit, mais remarquez, un joueur de poker, ce Vincent Labrune. Donc il ambitionne 700 millions par an. Mais il est raisonnable, Vincent. Il commence à 540 millions, et puis dans la 5e année, il va faire 900 millions avec sa chaîne. Et là, il te dit, on va faire les 3 millions d'abonnés à 25 € par mois. Alors, on va faire la démonstration de l'élève Labrune. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est Dora l'exploratrice, la Ligue de football professionnel. D'ailleurs, tous ceux qui m'écoutent, peut-être on devrait se cotiser pour donner justement un professeur de mathématiques à la Ligue de football professionnel. Ça les évitera ensuite d'acheter des immeubles qui valaient 90 millions, puis ils les payent 140, tu vois. Bon, je dis ça, j'ai rien dit. Alors, 3 millions d'abonnés. Mais si tu écoutes Vincent Labrune, bah oui, à 25 €. Donc, 3 fois 25, 750 millions. Mais élève Labrune, il y a encore la TVA dessus. Donc, ça fait pas ça. Ça fait 3 fois 2. Ça fait 600 millions. Allez, ok, t'as 600 millions. Mais Vincent, faut payer CVC. Tu sais, le fameux deal que t'as signé là. Donc déjà, il y a 13% qui partent. Déjà de ça, 13%. Et on est gentil parce que les premières années, c'est 17-18%. Allez, on va être gentil. Donc, ça fait à peu près 520 millions qui va te rester. 522 si je ne dis pas de bêtises.
Mais là, il y a encore les taxes, Vincent. Il y a 20% de taxes encore, la taxe Buffet, la FFF, les syndicats, l'UNFP, tout ça. Donc tu peux encore rajouter, parce que c'est encore plus, normalement c'est 21% si je ne dis pas de bêtises. Allez, on arrive à 420 millions. Mais Vincent, qui va payer la production? Les caméramans, les journalistes, c'est gratuit? Bah tu vas enlever encore 50 à 80 millions, allez. Au bas mot, dans une fourchette très gentille, il va te rester 350 millions à partager pour les clubs en droit domestique, sachant qu'aujourd'hui ils ont 530. Hein? Alors que t'es 900 millions, Vincent? Vincent? Mais la TVA, les taxes, elles sont où? Mais comment il a réussi à passer en CM2? Mais c'est pas possible de compter comme ça. Et les présidents? Oui, oui. Non mais alors des fois je me dis, c'est pas possible d'être aussi cruche quand même. Dites-moi que je rêve, qu'ils sont en train de faire une blague géante. Ben, le mec, mais j'adore, il va dans tous les médias te dire, donc il prend le micro, tac, 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 2 millions d'abonnés, fourchette basse. Alors oui, Vincent aussi, je vais te dire, il n'y aura pas 2 millions d'abonnés. Puis alors en plus, les abonnés, c'est pas tout d'un coup, c'est progressif, parce que lui, si tu l'écoutes, il y a 2 millions directs. Je rappelle que le premier versement que les clubs doivent récupérer, c'est le 19 août. Le 19 août, Vincent. Tu vas avoir 2 millions d'abonnés le 19 août, Vincent? À 20 ou 25 euros par mois, juste pour de la Ligue 1 low cost? Peut-être la Ligue 2 aussi, parce que la Ligue 2, vous remarquez, à aucun moment ils parlent de la Ligue 2. Pour la Ligue 2, ils peuvent aller se faire bananer chez les Grecs, c'est pas important. Comment? Alors, je sais pas, des fois je me pose des questions. L'introduction de l'article de Le Monde te dit que bon, il a l'air quand même un peu nerveux, cigarette sur cigarette, c'est pas bon, je pense que le cœur faut arrêter, Vincent. Là, je pense qu'il est temps de prendre un peu de recul, de céder la place, Vincent. Parce que 2 millions, déjà en fourchette basse, mais qui va s'abonner à une chaîne à 25 euros par mois juste pour la Ligue 1, sachant que t'as que ça, sachant qu'il y a déjà Canal, BeIN, il y a plein d'offres. Alors, tu peux avoir des centaines de bébés, j'en doute pas. De là à te dire que 2 millions c'est une fourchette basse et que tu vises 3 millions, tu vois, 3 millions de Français, surtout à l'heure de l'IPTV et tout ça. Alors je sais pas, et on est encore dans les folies des grandeurs. Moi je les adore, les présidents, j'adore la Ligue de football professionnel. Ils se sont plantés depuis des années en voulant... Mais non, mais 900 millions 5e année, ouais. Mais là... Ils ont une autre idée, selon Le Monde, c'est qu'en fait, ils veulent un partenaire financier qui leur assure, on va dire, une garantie, un minimum. Et donc, eux, ils visent à partir de 650 millions de droits domestiques par an. Donc, Vincent, encore une fois, c'est pas très dur. Là, on est niveau, je pense, CP. Donc, 500. Aujourd'hui, il a estimé les droits à 500, il n'y a pas longtemps. Hein. 500, donc 500, non, voilà. 500, c'est d'un côté, c'est plus petit que 650, Vincent. Voilà. Tu as dit que ça va... Voilà, 500 et maintenant c'est 650. Donc il pense, parce qu'il n'y a personne qui les veut à 500 millions, les droits domestiques, mais lui il a dit, selon les infos du Monde, qu'il va essayer de trouver un partenaire financier pour lui garantir 650 millions par an. Je n'ai pas compris. Alors en gros l'idée, pour faire simple, c'est ensuite les revenus supérieurs à cette tranche-là, eh ben, on partagera avec la Ligue et le partenaire financier. Donc pour que les gens comprennent. En gros, ils veulent un partenaire financier, un autre, après CVC. Ou alors, ils vont emprunter. C'est vrai, il n'y a pas cette dette dans le football français. Et donc, il y aurait un partenaire, une banque, qui vous voulez, une télé, qui mettrait 650 millions à la Ligue, hein, sachant qu'aujourd'hui, même à 500 personnes n'en veut, mais c'est pas grave. Allez, d'accord. Et vu que la Ligue, ils ont un plan génial, hein, comme vous avez vu, hein, le plan des mathématiques, et ben quand ça dépasse les 650, et ben là, tu fais moite-moite avec ton partenaire. En fait, ils ont repris le deal avec BeIN pour les droits internationaux. En gros, BeIN assure 80 millions à la Ligue, au niveau international. Ce qui dépasse cette somme, moite-moite. Je vous le schématise, je le vulgarise, voilà. Mais pour que les gens comprennent. Alors sur les droits internationaux, c'est jouable. Là, quand il n'y a personne qui veut de ton poisson à 500 millions, tu vas pas le vendre 650. Et ensuite dire, oui, on va faire un moite-moite avec un montage. Alors, il est sûr qu'il y a plusieurs plans. Et aujourd'hui, tout circule. Parce que comme je vous dis, il n'y a plus les politiciens. Là, il y a d'autres choses. Alors, tu en as d'autres qui te parlent d'un retour potentiel de Mediapro. Là, ce serait énorme. Alors, Altis, on ne sait pas trop, là, ça va être acheté, etc. Mais ça va être possible parce que ça va être dans les temps. Canal, bon bah, ça attend. Pour évidemment cet alliage dont on parlait, un BeIN Canal et tout. Mais dans tous les cas, cette idée de chaîne de TV, Cyril Hanouna en avait parlé, Pierre Maes en avait parlé, enfin, je veux dire, on a des super spécialistes en France. T'es au-delà du serpent de mer, mais avoir l'aplomb quand même de le montrer dans tous les médias. Et de dire, parce que là, il y a un conseil d'administration le 20 avec les présidents, et ces derniers jours, ils ont commencé à dire non, mais c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Alors je vous rassure, t'as des présidents de club qui ont compris que la soupe, elle était pas fraîche. Mais t'en as d'autres, oui. Bon, donc voilà, je vais terminer cette vidéo très simplement en posant une question. Est-ce que nous, amoureux du football français, du Beautiful Game, peut-être qu'on devrait se cotiser, non pas pour un abonnement à la chaîne de TV de la Ligue, mais tout simplement pour leur donner des cours de mathématiques. Type de faith.